Bonjour princesses et princes de l'Éternel, ma joie est grande de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de votre émission Nouveau Commencement et je vous souhaite la bienvenue. Alors j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes bien assis afin de pouvoir passer un merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Alors à cet instant, c'est le moment que Dieu a choisi pour vous parler, pour vous faire du bien, pour vous enseigner, pour vous enrichir, pour vous permettre d'aller tout simplement de l'avant. Cette émission Nouveau Commencement aborde des thèmes utiles, des thèmes simples sur la restauration de la famille. C'est pourquoi je vous invite à être très attentifs afin de recevoir votre part pour vivre tout simplement une vie chrétienne épanouie et glorieuse. Ces instants sont précieux, riches, bénis, alors comme je le dis souvent, saisissez-les afin de réaliser votre destinée sur la terre. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre grand thème sur les relations les uns avec les autres. Et le titre de notre émission du jour est « Fais à ton prochain ce que tu veux qu'il fasse aussi pour toi ». Je répète, « Fais à ton prochain ce que tu veux qu'il fasse aussi pour toi. » Chacun de nous aspire à vivre dans le bonheur, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, et c'est pourquoi nous devons aussi manifester cela dans la vie de notre prochain. Notre Dieu est esprit. Il n'est pas fait de chair comme nous. Mais il a besoin, pour manifester sa présence, pour manifester sa puissance, d'utiliser un corps fait de chair. Dieu te bénit à travers une personne. Il ne descend pas du ciel pour nous bénir. Il ne descend pas des cieux pour nous apporter la bénédiction. Il nous bénit à travers les autres. C'est pourquoi je commencerai en vous disant de ne jamais mépriser personne, de ne jamais sous-estimer personne, de ne jamais prendre certaines personnes comme je dirais des personnes de seconde zone, des personnes de seconde classe. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas par qui Dieu va passer demain pour nous apporter une bénédiction. Tu ne sais pas, bien-aimé, par qui Dieu va passer demain pour t'accorder une faveur. C'est pourquoi ne méprise personne. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Et Dieu travaille à travers les humains que nous sommes, qui sont faits de chair, pour nous permettre d'arriver à accomplir ce qu'il a prévu qu'on réalise sur la terre. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ne méprise personne. Ne méprise jamais personne. Chacun de nous a une valeur aux yeux de Dieu. Et chacun de nous a une valeur également aux yeux des autres. Et je t'exhorte à n'avoir de mépris pour personne. Parce que Dieu est en mesure de bénir, de te bénir à travers même ton ennemi. Dieu est en mesure de t'apporter un merveilleux cadeau en passant par ton ennemi. Comme nous le dit la parole dans Proverbe 16, verset 7. Je vais lire ce verset qui dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Cela veut dire que Dieu est en mesure de disposer ton ennemi pour t'apporter une bénédiction. Dieu est en mesure d'utiliser ton ennemi pour te porter un cadeau. Dieu est en mesure de se servir de ton ennemi pour t'accorder une grâce. C'est pourquoi n'aie de mépris pour personne. Et ne sous-estime personne. La première question que nous pouvons nous poser à présent est: pourquoi dois-je faire à mon prochain ce que je veux aussi qu'il fasse pour moi? Pourquoi
dois-je faire à mon prochain ce que je veux qu'il fasse aussi pour moi? Je dois faire à mon prochain ce que je veux qu'il fasse aussi, qu'il accomplisse aussi pour moi, parce que c'est le second commandement de la Bible qui nous le demande. Et ce second commandement nous dit la chose suivante. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, si tu aimes ton prochain comme toi-même, crois-moi, tu es en mesure de faire à ton prochain ce que tu attends aussi qu'il puisse faire pour toi. Tu es en mesure de bénir ton prochain parce que tu sais que ton prochain est aussi en mesure de te bénir. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le second commandement de la Bible. Et je vais le lire dans Matthieu 22, verset 39. Aime ton prochain comme toi-même, nous dit la parole. Si je dis que j'aime Dieu, si je dis que j'aime mon prochain, je dois manifester l'amour vis-à-vis de lui. Si je dis que Dieu est mon Père, Dieu est mon Seigneur, Dieu est l'être suprême, est celui que j'adore, que je vénère, je dois l'aimer en premier, c'est le premier commandement, de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma pensée, de toute mon âme. Et je dois également aimer mon prochain comme moi-même. Et c'est un commandement de la Bible. Si je dis que j'aime Dieu, je ne le vois pas Dieu, il est au ciel. Mais si je n'aime pas mon prochain, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais haïr notre prochain que nous voyons. Pourquoi je le dis? Parce que tu vois Dieu à travers ton prochain. Tu vois Dieu à travers une sœur. Tu vois Dieu à travers un frère. Tu vois Dieu à travers un serviteur, une servante, etc. Tu vois Dieu à travers les autres. Donc si tu dis que tu appartiens à Dieu, si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu es né de nouveau, que tu appartiens à la grande famille chrétienne, bien-aimé, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. En théorie, cela semble simple. Je dis bien en théorie, cela semble simple. Mais c'est vrai que ce n'est pas une chose facile. Mais c'est un commandement de la Bible. Et si nous appartenons au Christ, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes revêtus de la nature divine, nous devons appliquer ce verset, nous devons nous conformer à la parole de Dieu en laquelle nous croyons tout simplement. Je dois faire à mon prochain ce que je veux aussi qu'il fasse pour moi, pour une seconde raison aussi. Et cette raison, nous la trouvons dans Acte 20, verset 35. Et ce verset nous dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » En effet, c'est une joie de donner. Faire du bien à son prochain nous procure une joie, nous procure du bonheur, nous procure du bien-être. Le fait de faire du bien à son prochain, en premier, cela nous fait du bien à nous-mêmes déjà. Cela réjouit notre âme de faire du bien à l'autre. C'est pourquoi ce verset nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, lorsque tu fais un cadeau
à une personne que tu aimes. Et lorsque la personne reçoit le cadeau, si tu observes la personne, certainement, elle manifeste sa joie. Et en retour, toi qui es allé dans le magasin pour lui acheter ce cadeau, tu as une joie dans ton cœur parce que le cadeau que tu as apporté à cette personne lui a fait plaisir. Tout simplement. Le fait de donner te procure aussi du bonheur. Le fait de bénir t'apporte aussi quelque chose de puissant. Et pour ceux et celles qui le pratiquent, je pense que ce que je vous dis vous parle. Et maintenant, si je te disais, non seulement d'offrir un cadeau à celui que tu aimes, mais d'offrir aussi un cadeau à celui qui t'a fait du mal, qui t'a fait beaucoup de mal. Et cette personne-là, un jour, le Seigneur est en mesure de mettre dans ton cœur, de la bénir, de lui faire du bien. Et tu fais comme pour la première, tu vas au magasin, tu achètes un beau cadeau et tu le lui donnes. Crois-moi, lorsque tu le fais, c'est une grande puissance. C'est une grande puissance. Lorsque tu bénis celui qui t'a fait du mal, je dirais c'est encore plus puissant que lorsque tu bénis celui qui ne t'a pas fait du mal. Et en plus, la Bible nous dit que lorsque tu bénis celui qui t'a fait du mal, c'est à cela qu'on reconnaîtra que tu es fils du Très-Haut, que tu es fille du Très-Haut. Parce que si tu bénis uniquement celui qui te fait du bien, même les pécheurs agissent ainsi. Même les païens agissent ainsi. Mais la différence fondamentale, nous la trouvons lorsque tu décides d'apporter une bénédiction à celui qui t'a fait du mal. Je dis c'est très puissant. Pour l'avoir pratiqué, c'est très puissant. Je te conseille de le faire. Parce que c'est également une grande porte d'ouverture, de bénédiction que tu attires dans ta propre vie. La troisième raison pour laquelle il est important de faire à son prochain ce qu'on aimerait également qu'il fasse pour nous, c'est tout simplement selon le principe de la semence et de la récolte. Je dis bien selon le principe de la semence et de la récolte. Celui qui sème, récolte. Si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal aussi. C'est pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, à semer le bien. Parce qu'en semant le bien, tu récolteras le bien. En semant le mal, la Bible dit, tu récolteras le mal. Mais sème le bien, parce qu'après le bien, tu récoltes aussi le bien. Et c'est un principe de la parole de Dieu. C'est un principe biblique. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, de faire du bien à l'autre. Tu veux que les autres te bénissent, bénis-les aussi. Tu veux que les autres t'applaudissent, applaudis-les aussi. Tu veux que les autres te fassent du bien, fais-leur du bien aussi. C'est un principe. Tu sèmes, tu récoltes. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Et nous allons lire maintenant un verset. Alors, il s'agit de Matthieu 7, verset 12. Je vais le lire. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.
Et je vais lire ensuite Luc 6, verset 31. Et ce verset nous dit sensiblement la même chose. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Le premier verset disait tout. Le second verset dit ce que. Et ce que j'aime bien dans le premier verset, la Bible nous dit car c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire qu'on doit le faire. Tu dois le faire. Je dois le faire. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un désir uniquement. Je dois faire du bien à mon prochain. Si je veux que les hommes me fassent du bien, eh bien je dois aussi leur faire du bien. Si je veux que les hommes m'apportent des bénédictions, je dois aussi leur en apporter. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole en laquelle toi et moi nous croyons. Et maintenant, tu peux te poser la question de savoir comment faire à mon prochain ce que je veux aussi qu'il fasse pour moi. Et pour répondre à cette question, nous allons lire une belle histoire que j'affectionne particulièrement. Elle se trouve dans le livre de 1 Roi 17, versets 8 à 16. 1 Roi 17, versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Il s'agit d'Élie. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, c'est important, seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la terre du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Cette femme veuve était dans une situation désespérée. Elle était dans une situation de détresse. Elle se préparait à aller faire un repas. Et elle disait, c'est mon dernier repas pour mon fils et pour moi-même. Et c'est alors qu'Élie lui demande de lui apporter du pain, un morceau de pain. Elle lui répond qu'elle n'a rien de cuit dans la maison. Il lui reste juste un peu d'huile
dans une cruche et une poignée de farine. D'ailleurs, elle s'apprêtait à aller chercher du bois pour cuisiner ce dernier repas. Après quoi, elle et son fils allaient tout simplement mourir. Et lui dit de ne rien craindre et de faire exactement comme elle a prévu. Seulement, c'est-à-dire, le seulement veut dire, fais comme tu as dit, mais, je te donne une directive. Seulement, fais d'abord pour moi un petit gâteau. Et ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Puis il a rajouté, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et cette femme était face à un choix important. Il lui reste juste un tout petit peu d'huile et un peu de farine. Mais elle a décidé, je dis bien elle a décidé de faire ce que Élie lui avait demandé. Elle aurait pu dire, mais si je le fais pour toi, pour moi il n'y en aura pas. Elle n'a pas réfléchi ainsi. Et elle a juste appliqué ce que Élie lui avait demandé. Et Élie lui a dit, en agissant ainsi, il ne parlait pas lui-même, il parlait de la part de l'Éternel. La farine ne manquera point et l'huile ne manquera point. La farine ne manquera point et l'huile ne diminuera point. À partir du moment où elle a décidé d'obéir, le miracle s'est produit. À partir du moment où tu décideras de faire à ton prochain ce que tu aimerais aussi qu'il fasse pour toi, le miracle va se produire. C'est ainsi que cela s'est passé pour cette veuve. C'est de cette même manière que cela se passera pour toi si tu t'engages à accomplir la parole de Dieu. Parce que le Dieu qui a agi au temps de cette veuve, il est le même au temps de cette veuve hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Cette femme a reçu son miracle parce qu'elle a décidé de faire d'abord, de faire seulement ce que l'homme de Dieu lui avait demandé. C'est pourquoi je t'exhorte à faire seulement ce que je te demande, qui est conforme à la parole. Et tu verras le miracle se produire. Tu verras les prodiges arriver. Parce que la parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Il ne ment pas. Il ne change pas. Il est le même. Et il est un Dieu fidèle, bien-aimé. Parce que cette veuve a décidé de faire à Élie ce qu'elle aimerait que lui aussi fasse pour elle, le miracle est arrivé dans sa vie. Le manque a été balayé. Dieu l'a béni et il a accompli à travers Élie des prodiges dans la vie de cette veuve. Alléluia.
C'est de cette même manière que Dieu va accomplir dans ta vie des prodiges si tu décides aujourd'hui de te conformer à la parole, d'obéir à cette parole et de la mettre en pratique. Tu le verras de tes yeux au nom de Jésus. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, décide de le faire. Décide de faire aux autres ce que tu aimeras aussi qu'ils fassent pour toi. Commence d'abord, commence seulement à le faire. Et tu verras de tes yeux la gloire de Dieu. Tu verras de tes yeux la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que ce Dieu agit encore aujourd'hui. Commence d'abord. Avant d'attendre des autres, commence d'abord. Avant d'attendre que les gens te fassent du bien, fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Sache que les actes que tu poses auront des conséquences positives et tu en seras le premier bénéficiaire. Fais à ton prochain bien-aimé ce que tu veux aussi qu'il fasse pour toi. Et tu seras le premier étonné. Je dis, tu seras le premier étonné de vivre les bénédictions de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est cela ton partage. Si tu décides de mettre cette parole en pratique aujourd'hui. Alléluia. À présent, je vous invite à prier. Prions ensemble. Prions ensemble. Et nous allons faire des prières de déclaration. Et la première prière de déclaration que nous allons faire, que nous allons déclarer, c'est une prière de confession. Et tu vas dire la chose suivante. Je t'exhorte à le faire après moi. Père céleste, je reconnais que j'ai péché contre toi parce que je n'ai pas appliqué cette parole que tu me demandes d'observer. Tu as dit que tout ce que je veux que les hommes fassent pour moi, que je fasse de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je ne l'ai pas appliqué. Je te prie de me pardonner et de me purifier par ton précieux sang. Je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, tu vas faire après moi une prière de déclaration. Et tu vas dire la chose suivante. Père très saint, je déclare qu'à partir de ce jour, je décide de faire à mon prochain ce que je veux qu'il fasse aussi pour moi. Car c'est ta parole qui me le recommande. Et je prends l'engagement de l'honorer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Votre émission tire à sa fin. Nous vous remercions infiniment de tout notre cœur pour votre écoute attentive. Nous vous invitons nombreux à vous connecter sur notre page Facebook New Beginning Ministries, à nous écrire à contactnewbm@gmail.com et à également aller sur notre chaîne YouTube où vous trouverez tous nos enseignements NBM TV. Et pour terminer, à venir prier avec nous lors de nos prochaines rencontres à Paris, au 10 rue des Terres au Curé, métro Porte d'Ivry ou tramway Porte d'Ivry. Soyez bénis en abondance et au plaisir de vous retrouver très très vite.